Nouvelle séance, Happy Body. On se retrouve pour faire du bien à notre corps. Et aujourd'hui, on va être focus sur les hanches, sur le bassin, autour de cette zone, avec les différents muscles qui y sont attachés. Happy Body avec Étienne qui va transpirer. Hein. Moi, je te le dis, je sens que ça va pas me faire du bien là sur les hanches. Mais c'est important de le faire. C'est important de le faire, prendre soin de son corps. Abonne-toi à cette chaîne justement pour pouvoir le faire plus régulièrement. C'est super important. De recevoir toutes les nouveautés qu'on va faire pour que tu sois au top de ta forme. Et en parlant de recevoir, j'espère que tu as téléchargé le pack transformation. Hein. On t'en parlera un petit peu après, mais ce pack transformation qui est gratuit, c'est juste génial pour réussir à changer physiquement et être au top de ta forme. Let's go. Exactement, on y va. Ton tapis, on est au sol aujourd'hui. Donc, comme d'hab, hein, pieds nus ou en chaussettes, tu te mets à l'aise. Et on va commencer directement avec les deux pieds collés l'un à l'autre. On va avoir un petit peu du stretching passif, un peu aussi en même temps de la mobilité. On va être un petit peu plus en mouvement. Donc, t'hésites pas à adapter si tu sens qu'il y a des choses qui vont pas. De toute façon, je te le dirai. Donc là, tu colles tes deux pieds l'un contre l'autre avec tes genoux sur les côtés. Donc, tu peux voir déjà la différence entre Étienne et moi. On n'a pas du tout la même souplesse, la même mobilité articulaire. Je ne vois pas de quoi tu parles. On peut le faire tous les deux, d'accord? Donc, il n'y a pas de « Ah, mais moi, je suis pas souple, ah, mais moi, je suis pas mobile ». Justement, si c'est le cas, fais ces séances parce que c'est le but de te rendre plus souple et plus mobile pour avoir moins de douleur. Donc, tu tractes tes pieds vers toi le plus possible. Tu peux attraper, tu vois, tes orteils avec tes mains. Et simplement ici, tu vas venir monter tes genoux en direction de tes épaules et ensuite les abaisser le plus bas possible. Tu vas tranquille. Tu inspires, tu montes et tu descends, tu expires. Tu inspires et tu expires. Pas de rapidité ici, on y va tout doucement, à son rythme. Essaye ici de bien allonger ton dos, de pousser le sommet du crâne vers le haut, les fesses vers le sol, la poitrine vers l'avant et les épaules en arrière. Alors, je sais pas toi, mais moi, je le sens déjà dans les hanches. Là, ça commence déjà à bien travailler. C'est dingue ça, on a fait que 3 mouvements. Ça annonce une sacrée séance. Ah ouais. Ok, à la prochaine expiration, tu vas garder tes genoux vers le bas. Plusieurs possibilités. Si tu es assez souple, tu peux pencher directement à partir de tes hanches vers l'avant en gardant le dos bien droit. D'accord? Je veux pas que tu penches en ayant le dos arrondi, ça sera pas très efficace. Donc le dos droit, tu penches vers l'avant. Si tu n'es pas très à l'aise, n'hésite pas à mettre tes mains derrière ton dos et en poussant dans le sol avec tes mains, tu essaies de pencher en avant. Et même si c'est que quelques millimètres, ça sera toujours ça de prix. Okay? Dès que tu sens l'étirement dans les hanches, peut-être dans les adducteurs, l'intérieur des cuisses, c'est OK. Et tu te concentres sur ta respiration, toujours profonde et lente. Et à chaque expire, tu essaies de descendre un petit peu plus bas, de pousser un peu plus dans tes mains. Alors tu vois, juste avant, on était sur quelque chose où on allait musculairement chercher les amplitudes. On y allait vraiment musculairement. Et là, on y va de manière passive, où c'est nous où on se pousse dedans. Donc là, c'est la différence entre la mobilité juste avant et le stretching, la souplesse maintenant. Et le fait de rester longtemps dans les positions et surtout que tu sois bien calé sur ta respiration, tu vas voir que petit à petit, en allongeant les inspires et les expires, tu vas pouvoir descendre un petit peu plus bas. C'est tes muscles tout simplement qui vont pouvoir se relâcher. L'information entre le cerveau et tes muscles vont se faire en fait de plus en plus vite à chaque fois que tu vas refaire le mouvement. Et le cerveau dit à ton muscle « Ok, c'est bon, relâche, tranquille, il n'y a pas de danger, tu peux te détendre ». Et je te rappelle, si vraiment au bout d'un moment tu sens que c'est trop intense ou que t'es pas bien, tu détends, tu reviens dans la position, ok? On va changer. Tu vas poser tes pieds cette fois-ci sur le sol avec les pieds pas trop proches de toi et assez écartés l'un de l'autre, d'accord? Pas trop serrés, parce que sinon tu vas voir dans la position d'après, tu vas pas être bien. Le but ici, ça va être d'amener tes deux genoux une fois sur le côté droit, donc en amenant ton genou vers l'intérieur, puis hop, tu bascules de l'autre côté. Donc soit tu es ici avec tes mains, tu les mets où tu veux, derrière ta tête, devant, peu importe. Faire la Macarena en même temps si tu veux. Ou les poser derrière, d'accord? En appui sur le sol si tu sens que tu as du mal à maintenir ton dos droit. Et en même temps que tu bascules les genoux à droite, tu essaies d'amener tes épaules à gauche. Et quand tu tournes tes genoux à gauche, tu essaies de tourner tes épaules à droite. Donc le dos, il faut toujours qu'il soit
bien auto-grandi, d'accord? Tu cherches toujours l'autograndissement. Si tu sens que tu n'es pas à l'aise avec tes pieds, bah, n'hésite pas à les avancer, à les éloigner, ou au contraire à les rapprocher. Enfin, tu testes, d'accord? On n'a pas tous la même mobilité, on n'a pas tous la même amplitude, donc tu essayes. Tu devrais essayer d'avoir 90 degrés et 90 degrés, un petit angle droit au niveau du genou. Après, en effet, bah, c'est possible que ce soit compliqué pour toi. Donc à voir, à toi d'adapter. Allez, on s'en fait encore 2-3 de chaque côté, toujours avec les épaules à l'opposé. Je me déplace vers toi, moi. Tu te rapproches. Tu vas venir garder tes 2 genoux sur un côté. Alors, je te conseille de te mettre sur ton tapis parce qu'on va prendre appui sur tes genoux. Si tu as des douleurs sur les genoux, n'hésite pas même à mettre des coussins, d'accord, sous tes genoux. Tu vois là, j'ai calé mon pied moi droit sur ma cuisse gauche et mon pied gauche est vers mes fesses. Ici, tu vas placer ta main droite derrière ton dos pour pousser dans le sol et allonger ton dos. Et avec ton bras gauche, tu vas aller chercher vers le plafond. Une fois que tu as fait ça, tu vas contracter les fesses et décoller tes fesses. Donc, grâce à la main droite qui est appuyée sur le sol, tu pousses et tu contractes et tu avances. Là, le but, c'est vraiment que tu contractes fort les fesses et que tu avances les hanches le plus loin possible vers l'avant. Et avec ton bras, tu viens chercher loin, loin, loin sur le côté. Et là, peut-être que tu vas sentir l'étirement sur l'avant de la hanche gauche ou peut-être même de la cuisse. Ouais, je confirme. Je confirme bien. Donc, pousse bien dans ta main droite, d'accord? Garde l'épaule loin de l'oreille. Et intérieur droite hein, aussi, hein. Intérieur droite. Hein. Exactement. Moi, je le sens pas, par exemple, tu vois, mais Étienne le sent. Donc après, c'est tout à fait possible. Hein. Si vraiment tu sens que tu peux plus avec ta main droite, tu détends, d'accord, tu relâches, c'est OK. On reste pareil, dans la même position. Petit challenge, on va voir ce que ça donne. Tu vas venir contracter les fesses, décoller les fesses et venir pousser les hanches vers l'avant. Et tout doucement, tu vas venir redescendre, tu contrôles le mouvement. Tout doucement, hein, lent. Si tu n'arrives pas à décoller, bah, tu t'aides de tes mains, tu pousses dans le sol, hop. Et pareil pour redescendre, tu prends appui sur le sol et tu redescends lentement. Tu fais ce que tu peux. Tu contractes bien les fesses, toujours à chaque fois, hein, pour venir chercher l'extension de la hanche. Et tu contrôles la descente. Tu montes, tu souffles, tu pousses. Oh, j'ai failli en louper un. Et tu redescends. Allez, un petit dernier. Et tu reviens tout doucement. Tu as la jambe gauche derrière. Tu vas revenir avec ta jambe gauche devant. Je pose mon fessier gauche sur le sol. Ma pointe de pied gauche va venir chercher sur l'extérieur, sur le côté gauche. Et là, tu vas sentir une petite rotation dans la hanche avec ton fémur. Tu repasses la pointe de pied vers l'intérieur, tu décolles le fessier gauche, tu replies la jambe gauche pour l'amener loin derrière, en essayant de maintenir ton dos le plus droit possible. Et on repart. Hop, tu tends la jambe, tu poses le fessier, rotation sur le côté, tu reviens et tu repars à l'arrière. Tu as vu, quand on a la jambe vers l'avant, le pied n'est pas posé sur le sol. Par contre, tu poses bien ton genou. Hein. Si c'est plus ras du sol, c'est pas grave, tu fais ce que tu peux, tu n'as pas la possibilité d'aller jusqu'en haut, et ben c'est OK. Si tu as besoin de te tenir, tu te tiens, tu vois, tu poses tes mains sur le côté, ici, hop, tu prends appui et tu te grandis, toujours le dos bien droit. On s'en fait un petit dernier. Ah, tu t'attendais pas à ça, hein? Moi non plus. OK, et tu peux relâcher. On fait la même chose de l'autre côté. Donc tu amènes ta jambe droite derrière cette fois-ci. Main gauche sur le sol, derrière ton dos. Le bras droit vers le plafond. Tu contractes les fesses. Tu pousses les hanches vers l'avant. Et tu restes ici. Tu pousses bien dans la main, tu te grandis. Tu montes, tu montes, tu montes. Là, au niveau de ta tête, bah, tout dépend ce que tu sens au niveau de tes cervicales. Tu peux regarder vers le plafond. Si ça te met trop de tension, tu peux regarder vers le sol. Et tu continues à bien pousser dans ta main gauche. Et tranquillement, tu vas pouvoir revenir. Hop. Donc pareil, hein, on garde bien la même position. Avec les mains ou pas. Hop, tu décolles les fesses. Il faut que je trouve bien ma position pour pas m'écraser au sol avec mes genoux, moi. Donc soit tu t'aides de tes mains, soit bah, t'as pas besoin, donc à toi de voir.
mais tu contrôles lent. C'est-à-dire que là, quand tu arrives là, il ne faut pas que ça fasse boum, d'accord? Est-ce que c'est ce que je faisais, moi? Petit doute. Prends le temps, tout doucement, tu contrôles. Et vraiment, quand tu es en haut, tu contractes bien les fesses et tu pousses bien le bassin vers l'avant. Donc là, on cherche juste à mettre de la mobilité dans les articulations. Parfait. Tu vas reposer et on repart avec la jambe droite. Donc le fessier décollé, je pose le fessier, je tourne bien la pointe de pied droit sur l'extérieur, je décolle le fessier droit, je replie la jambe pour amener loin vers l'arrière en essayant d'avoir le dos bien droit. Hop, je pose, si besoin, je pose mes mains sur le sol, je m'aide. Et essaye vraiment de sentir là ce qui se passe dans la hanche avec ton os qui tourne. Hop, petite rotation. Et là, tu tires le genou le plus loin possible derrière. Je le fais une petite dernière. Et là, cette fois-ci, tu garderas ton pied derrière. Hop. Donc, tu amènes ton genou le plus loin possible derrière. Tu fais attention derrière toi, qu'il n'y ait pas un précipice comme moi. Et tu places tes mains derrière ton dos. Là, le but, donc, soit tu restes en appui sur tes mains, soit tu peux descendre un petit peu plus bas sur les avant-bras ou complètement t'allonger. Moi, je vais pas le faire parce que j'ai pas envie de tomber. Mais le but, c'est que tu sentes l'étirement sur l'avant de ta cuisse droite, au niveau de ton quadriceps et aussi peut-être sur l'avant de la hanche. Le petit truc en plus du coach, comme à chaque vidéo, tu as le petit truc en plus, c'est de contracter ton fessier droit ici et de venir décoller ton fessier du sol. Tu vois la hanche, hop, elle fait un petit mouvement vers l'avant et normalement, tu vas sentir que c'est plus intense sur le dessus de la cuisse. Je confirme. Que tu sois en appui sur les mains ou sur les avant-bras, fais attention à pas être là. La tête rentrée dans les épaules, d'accord? Essaie de vraiment pousser, t'auto-grandir. On n'est pas bien dans cette position là. Ça te plaît pas ces séances un petit peu? Moi j'adore, moi je mets un j'aime direct. Tu reviens tout de suite. Prends le temps. Exactement, tu peux mettre un j'aime. Là, regarde, hop, tu vois, tu cliques comme ça. Moi je vais aller le faire direct parce que ça me plaît ça. Tu gardes cette position, tu vas venir tendre ta jambe droite le plus loin possible derrière. Tu fais ce que tu peux. Là, le but, c'est de refermer ta hanche droite vers le sol. Moi je vais me replacer parce que je suis parti un peu en vrille. Donc, une fois que tu es là, peut-être que tu auras plus ou moins d'ouverture dans la hanche. C'est comme ça, c'est pas grave, d'accord? Tu fais ce que tu peux. Et une fois que tu es là, tu peux soit placer tes mains vers l'avant, soit aller un petit peu plus bas sur les avant-bras. Moi, tu vois, par exemple, je le ressens au niveau du fessier gauche, ici, au niveau de l'étirement. Peut-être que chez toi, ça sera différent. Peut-être que tu vas le ressentir également à l'intérieur de la cuisse, au niveau de la hanche. Étienne, tu le ressens où, toi? Moi, c'est fessier et intérieur de la hanche. Les deux, moi. Moi, c'est toute la jambe gauche. Voilà, toute la jambe gauche, je sens tout. Et si tu peux aller plus bas, et ben simplement, tu relâches le ventre sur la jambe, la tête sur le sol. Celui-là, d'ailleurs, il est pas mal si tu as des problèmes de sciatique. Fais-le de temps en temps, tu verras, ça va te faire du bien. Quand tu prends ta référence, essaye de prendre ta référence plutôt sur moi, ok? Et pas trop sur Hello parce qu'elle est un peu surhumaine au niveau de la mobilité et de la souplesse. Je suis née comme Obélix dans la marmite, mais en étant souple. Tu reviens tout doucement avec ta jambe droite. Hop, tu replies la jambe droite devant. Et là, si tu te dis, ah, j'ai plus de genoux, c'est normal, ça peut le faire. Tu ramènes la jambe gauche vers l'arrière. Donc pareil, tu tires ton genou gauche loin en arrière. Une fois que tu es là, tu ramènes soit les mains, soit les avant-bras sur le sol. Tu fais ce que tu peux. Hop, tu te places. Et une fois que tu es placé, rappelle-toi, le petit truc en plus, c'est de contracter cette fois-ci le fessier gauche et de pousser les hanches vers l'avant. Et peut-être que là, tu vas sentir que ça tire un peu plus. En tout cas, pour moi, c'est le cas. De ce côté, ça tire plus. Moi aussi, ouais. Moi, je le sens aussi. Je sais pas si je me suis mieux positionné ou si je le sens plus. Mais ça tire. Donc, toujours des étirements qui sont supportables, d'accord? Si ça crispe au niveau du visage, c'est que c'est trop intense. Donc, tu reviens un petit peu, hop. Ok, sur les avant-bras, ça passe pas encore. C'est pas grave, je reste sur les mains. Et la prochaine fois que tu fais la séance, tu tentes sur les avant-bras, ok? Si ça passe pas, c'est ok, tu tenteras encore une nouvelle fois et tu verras qu'à force de le faire, tu pourras même t'allonger sur le dos.
Ok, prends le temps de remonter. Donc, tu gardes la jambe gauche en arrière et tu viens tendre ta jambe loin derrière, en tout cas au maximum de tes possibilités, en essayant de bien fermer la hanche gauche. Hop. Moi, je suis obligé de me redresser, de me repousser. Soit sur les mains, soit sur les avant-bras. Elle se moque de moi, c'est dingue ça. C'est le chausse-pied qu'il faut. Tu passes le chausse-pied dedans et hop. T'as vu comment elle se moque? Je suis raide comme un piquet et elle se moque. C'est pas bien ça. Je me moque uniquement de toi. Vraiment, le principal, c'est de laisser du temps sur le stretching. Je sais que surtout quand t'es pas souple, bah, c'est pas très agréable. En général, on n'aime pas ça et moins on le fait et moins on est souple. Donc vraiment, vas-y étape par étape. 5 minutes, et ben ça fera 5 minutes. Et puis après, tu verras que tu passeras à 10 minutes et ça va augmenter progressivement. Mais vaut mieux le faire un petit peu, chaque jour, régulièrement, que beaucoup d'un coup. Parce que beaucoup d'un coup, déjà, je pense qu'après, le lendemain, tu vas plus pouvoir marcher. Parce que oui, les étirements aussi, si t'en fais trop d'un coup, c'est pas bon non plus. Donc vraiment un petit peu chaque jour. La régularité, rappelle-toi, c'est vraiment ce qui marche. Que ce soit pour l'alimentation, que ce soit pour le sport, pour plein de choses, c'est la régularité. Et c'est ce qu'on t'explique dans notre pack transformation. C'est comme ça que tu arriveras à atteindre tes objectifs. La constance, la constance, la constance. Allez, reviens tout doucement. Viens détendre ta jambe tranquillement. Ah, et ben une bonne petite séance pour déverrouiller. Attends, mais j'ai pas fini, je suis pas revenu moi encore là. Ah ouais, c'est clair. Au niveau des fessiers, en fait, toutes les hanches. Dis-nous d'ailleurs là, est-ce que tu as senti, qu'est-ce qui se passait dans ton corps? Est-ce que tu as découvert peut-être des nouveaux muscles aussi? Dis-nous un petit peu en commentaire pour voir comment ça se passe de ton côté. Est-ce que tu étais plutôt team Hello ou team Étienne là? Tu mets un pouce pour moi, tu mets un cœur pour Hello, voir où est-ce que tu te situais par rapport à ça. Et dès que tu as fait ça, n'oublie surtout pas de télécharger ton pack qui est gratuit, ton pack transformation. On élimine le gras, on élimine les kilos mais ouais, mais c'est clair, tu supprimes tout ça là et tu fais en sorte de créer des habitudes de vie où tu es bien dans ton corps et c'est ce qu'on recherche, c'est vraiment ce qu'on recherche.